Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur cette dernière étape du Tour de France 2022 sur Pro Cycling Manager, l'étape 21 entre Paris La Défense Arena et Paris Champs-Élysées. Ça va être incroyable avec deux objectifs, garder le maillot vert avec Maxime Bouet, pour cela il va falloir prendre des points en sprint intermédiaire et espérer que Wout van Aert ne gagne pas sur les Champs-Élysées tout simplement. Pour le reste, pas trop d'enjeux, ça va être Maxime Bouet et pourquoi pas un sprinter comme Hofstetter ou Capio qui peut espérer faire un petit top 10 sur les Champs-Élysées. Bref, deux enjeux dans le premier tiers de la course et évidemment à l'arrivée. On se retrouve donc sur la ligne de départ. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour cette dernière étape du Tour de France. On va essayer évidemment de faire quelque chose d'intéressant avec Maxime Bouet. Déjà bien se placer. Essayer de choper la roue. On va se choper la roue de Groschartner déjà pour commencer. Non mais ça commence déjà. Les bugs. Allez, laissez-moi prendre la roue. Nelson Powless, est-ce que ça va suivre maintenant? Je ne sais pas. Geschke, Vingegaard qui roule derrière. Vingegaard qui va clairement pas laisser partir ce beau petit monde. Avec qui on va jouer l'étape? Je ne sais pas. Mori Capio peut-être. Alors que Madouas a chuté. Allez. Nous on va essayer de tenir là avec Maxime Bouet. Pour l'instant, le peloton laisse à peu près partir. Non, j'ai rien dit. Allez, on tente de repartir. Avec Maxime Bouet, peut-être rouler contre Groschartner. Et ils veulent pas nous laisser partir, je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas parce qu'ils veulent jouer le sprint intermédiaire. Le peloton, on essaie de repartir cette fois. Avec Powless. Ouais, Powless qui va nous tracter. Allez, c'est bon, on a la bonne roue. On est parti, j'espère. Derrière, est-ce que tout le monde est bien placé là? Venez vous placer, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ozian qui protège Capio. Et Barguil et Quintana qui devait protéger Hofstetter, ça c'est pas fait. Voilà. Et Powless qui a attaqué Maxime Bouet, ça c'est pas bien. Pas bien du tout. Allez, j'ai l'impression qu'il laisse partir que 2-3 coureurs. Donc là, on est deux, faut en profiter. Faut essayer de revenir sur Powless. Allez, on va essayer de revenir tranquillement sur l'américain. Ça chute hein, derrière. J'espère qu'il n'y a pas d'abandon. Si, il y a un abandon pour Anthony Perez. Bon, il n'aurait pas joué grand chose, c'est dommage d'abandonner. Dernière étape pour Anthony. Allez, c'est pas grave, nous. On va continuer à essayer de chasser Powless. Derrière, il y a encore des coureurs qui tentent de repartir. Mais ils sont repris, on est bien là, on est bien. Maintenant, il va falloir jouer au chat et la souris avec Nelson Powless. Pour ne pas le reprendre trop tôt et pour le contrer au sprint intermédiaire. Kamna qui attaque. Allez, on est revenu sur Powless. On va le suivre maintenant. En tout cas, on va essayer de le suivre. Avec Maxime. Il a l'air en forme, Powless. Kamna derrière. Honoré qui roule. Allez, 2 km avant le sprint intermédiaire, ça va être juste. On est juste avec Maxime Bouet. Il faut consommer le gel. Là, tout de suite, on l'a peut-être même fait trop tard. Allez, si on est deuxième, on va quand même prendre 17 points, ce qui est très très bien. On va faire deuxième, on va pas réussir à tenir. Allez, laisse-moi passer Nelson. Bon, c'est pas grave, 17 points. 17 points, c'est déjà pas mal. On va se relever maintenant tout de suite. Et j'espère dans le peloton, Van Aert ne va pas prendre 2 points. Allez, normalement, il est trop loin. Et ça fait qu'on a 30, 50... On les a les 50 points, c'est bon, on les a les 50 points. Ok, et bah le maillot vert est assuré pour Maxime Bouet. Le maillot vert est assuré pour Maxime Bouet, ça c'est une très très bonne nouvelle. On va essayer de rester dans les roues là. C'est difficile. Et Kamna qui est parti, nous on va rester dans la roue de Powless tranquillement. On aurait intérêt à se relever, mais on va rester à l'avant au cas où il se passe quelque chose. Ah, c'est pas mal ce qu'on fait. On n'est pas non plus cramé. Je pense que là, voilà, on est moins cramé que Powless. On est moins cramé que Kamna. Le peloton qui va nous revenir dessus. On prendra les bidons avec Maxime hein, une fois qu'on se sera fait reprendre.
Il n'y a pas trop d'intérêt de toute façon à insister. Et puis là, on est calé dans la roue, donc pas d'intérêt non plus à se faire reprendre tout de suite. On sait jamais, hein, rester devant, ça peut être bien. Allez, toujours 20 secondes. Sepkus qui roule. Cataneo maintenant. Allez, c'est bon, on est repris avec Maxime Bouet. L'occasion d'aller chercher un bidon à 50 km de l'arrivée, c'est parfait. Ça commence à être juste pour certains coureurs. Et après, on va protéger, alors Louvel ou Connor Swift. Louvel, je pense. J'ai un doute, on va voir. On va voir, on va voir. Je pense qu'on va même protéger personne et on va se préparer nous pour le sprint intermédiaire peut-être. Qui de Louvel ou de Swift pourra faire le meilleur sprint? Peut-être Swift hein, qui est un meilleur coureur que Louvel. Et bah regardez, on va déjà mettre Louvel dans la roue de Maxime Bouet. Comme ça on a un premier train qui va se former. On aura juste à joindre derrière Capio et Hofstetter à ce train. À 10 km de l'arrivée, ce serait bien. C'est pas mal ce qu'on fait. Crevaison de Plancarte. Pour Alpecin. Allez, si on a bien calculé, normalement c'est bon pour le maillot vert. Mais on va essayer maintenant de jouer un top 10 sur cette étape avec nos coureurs. On va demander par contre à Hofstetter et Capio de se replacer. De se replacer si possible en tête de peloton. Bien protégés par leurs anges gardiens. C'est pas mal, c'est déjà mieux. On est dans un gros tiers. Là, il y a tous les sprinters qui se battent. Qui se battent. Jacobsen, Sagan, Ewan. Allez, c'est le moment pour Maxime Bouet de commencer à faire son effort, d'essayer de se dépêtrer un peu de tout ça. C'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. C'est même très très tôt. Ah, quoique c'est pas mal. Va falloir que Louvel y aille. Ou alors il va falloir que Ovzian peut-être y aille. Ouais, Ovzian il va y aller. On va le suivre avec Louvel. Et du coup, Capio va suivre Swift. Et on va pouvoir se mettre derrière avec Hofstetter. Hofstetter qui a pas l'air en grande forme. Quintana et Barguil. Allez, Ovzian. Et Maxime Bouet qui va se mettre dans les roues de Warren. Tiens, hop. Allez, Ovzian qui va commencer à y aller. Est-ce que c'est Hofstetter avec qui on a la meilleure chance de le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je mettrais presque Hofstetter avant Capio. Voilà. Allez, Ovzian qui fait un bon taf là pour nous placer. On est très très bien. On va donner le gel à Swift, à Hofstetter. Ovzian qui nous place en tête là, c'est très très bien. On va continuer l'effort. Et on a fait nimp, on a voulu gêner. Allez, on est reparti. Swift. Hofstetter, il est loin. Oh, il est loin, Hofstetter. On va la jouer avec Connor Swift, c'est pas possible. Pourquoi il est aussi loin, Hofstetter? C'est incroyable ça. C'est incroyable. On va devoir jouer le top 10 avec Connor Swift. C'est pas ce qu'on voulait du tout. On va se placer dans les roues de Peter Sagan. On va lancer de loin nous avec Hofstetter là sur la droite de la route. Mais c'est mort, c'est cuit. Et nous on va suivre avec Connor Swift, on va faire ce qu'on peut pour faire un top 10 peut-être. Et qui va s'imposer? C'est Christophe. Devant Pedersen, Bissegger, Van Poppel, Walscheid, Pidcock et Wout van Aert. Wout van Aert. J'ai même pas vu Wout van Aert. Non, bah il a pas fait le sprint, et bah c'est Christophe qui s'impose. Nous on a fait n'importe quoi sur la fin. On fait 19ème avec Swift, 20ème avec Hofstetter, c'est catastrophique. Mais je pense qu'on garde le maillot vert. On va voir ça tout de suite.
Allez, on va même pas regarder le finish, peut-être sur cette vue pour voir ce qui s'est passé. Je ne sais pas où est Van Aert. Ça, par contre, ça... J'ai pas compris. Tant mieux pour nous, on va dire. Ah, il est loin, il est loin, il est... Non, ça c'est Maxime Bouet, pardon. Ok, je le vois pas. Christophe qu'on voit là surgir en tout cas. Ah ouais, il a fait un gros dernier coup. Alors, Van Aert, il est ici, là. C'est étonnant. Allez, le podium sur les Champs-Élysées. Alexander Kristoff qui gagne donc cette étape devant Pedersen et Bisseguer. Ouais, j'avais même pas remarqué Bisseguer en 3ème place. Sprint étrange, hein. Nous, on s'est fait coincer alors qu'on avait pourtant fait un beau train. Peut-être un peu long. Et c'est Kristoff qu'on profite pour Intermarché ou Antigobert. Pogacar qui remporte donc ce Tour de France. C'est bien fait, la cinématique. Devant Mas et Martinez. J'aurais pu rajouter un peu de foule en délire, hein, en mettant plus fort les paramètres graphiques, c'est pas grave. Meilleur grimpeur Vingegaard, 7 points devant Warren, hein. Ça aurait pu être Warren sur ce podium, c'est dommage. Mais bon, on pouvait pas savoir que Vingegaard en début de Tour de France allait se foirer comme ça, donc c'est déjà bien d'être à ce niveau-là. Hein. 89 points sur un Tour de France, au niveau des points, c'est pas mal. Et classement par points, Maxime Bouet qui remporte le maillot vert. Alors Maxime Bouet qui remporte le maillot vert, c'est incroyable. Hein. Si vous arrivez à le refaire sur votre partie, c'est fort. Clairement, on a chopé au moins 300 des 328 points sur les sprints intermédiaires. 20 points par 20 points. Magnifique. Classement des jeunes Pogacar. Classement par équipe, c'est Ineos qui remporte et nous on finit 10ème. Bon. On ne le jouait pas particulièrement, de toute façon on n'avait pas l'effectif pour le jouer, donc c'est pas grave. Et on va donc voir les résultats. Et voir où est Van Aert notamment. Ouais, il a fini 31ème, étrange. Étrange, un abandon Anthony Perez, c'est pas très grave. Et du coup nous on gagne finalement avec pas mal d'avance hein, sur Van Aert. Mais bon, il aura pris 50 points sur le sprint, il aurait été à 321, donc on aurait quand même été devant de peu. Voilà. On finit quand même devant un G2R. Hein, c'est pas mal, 10ème sur 22 en termes d'équipe. Et donc, au général, surtout ce qui nous intéresse, c'est la 6ème place, donc de Nairo Quintana. Bon, voilà, c'est l'heure de faire le bilan un petit peu de ce Tour de France. Voilà, je pense qu'on venait pour un top 10 avec Nairo, pourquoi pas avec Warren. On finit donc avec une 6ème place pour Nairo. 16 minutes de Pogacar, mais il est bien placé hein, par rapport à Enric Mas, ça va, c'est pas catastrophique. On aurait peut-être pu faire un top 5, c'est pas loin, mais 6ème c'est déjà pas mal. Bon, Warren 3ème, on s'en fiche. Évidemment, le point noir, hein, c'est Warren qui ne décroche pas le maillot blanc en poids rouge, mais face à un gars qui a 82 de montagne quand on en a 75 à un moment, déjà on finit devant des Mas et Martinez, c'est déjà pas mal. Et bon, la grande satisfaction, on l'espérait pas, c'est le maillot vert avec Maxime Bouet. Voilà. C'est tout pour ce Tour de France. On a donc... on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Hein, revenir un peu sur le triomphe de Van Aert sur le chrono. Maxime Bouet qui fait 6ème hein, de la 2ème étape, ça a joué hein, dans son maillot vert notamment. Regardez, il est encore la 6ème. C'était assez incroyable hein, ce qu'il nous a fait. 5ème à nouveau sur l'étape Dunkerque-Calais. C'est fort hein, ce qu'il nous a fait Maxime, 4ème. C'est vrai qu'il a fait des sacrées étapes Maxime Bouet. Hein. C'est vrai qu'il a fait des sacrées étapes. Ah non, pardon, ça c'est le maillot vert, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Excusez-moi. Voilà, donc, ouais, en effet. Philipsen qui avait gagné. On n'a pas de victoire d'étape de mémoire, je me souviens plus. Pogacar qui a gagné pas mal d'étapes. David Gaudu hein, qui a pris sa petite étape. Amende. Un top 3 de Quintana sur une étape. Très belle hein, cette étape là avec Hofstetter là. 3, 5, 6, 8, c'était une très belle étape. Peut-être notre meilleure étape hein, entre l'arrivée à Cahors. 4 coureurs dans le top 10, c'était très bien joué. Et pas de victoire d'étape non, donc pour nous. On a fait quelques top 10, on a fait 4 et 5 avec Barguil et Quintana. 4ème avec Quintana. Non, pas de top 10. Bon, ce qui compte, c'est que de toute façon, au général,
on est bien placé. Donc voilà, c'était déjà ça l'essentiel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas. J'étais un peu long sur la conclusion, mais j'espère que vous avez apprécié ce Tour de France avec moi. Je vais faire une petite pause sur Twitch et YouTube pour quelques semaines, le temps de partir en vacances tranquillement. Et on se retrouvera à la rentrée avec du lourd, du très très lourd. Je sais pour mes fans, les fans du Stade Rennais, que on ira peut-être faire quelques petites sessions Twitch sur Football Manager, pardon, j'ai bugué, Football Manager 2022, histoire de voir un peu le mercato avec Rennes, ce qu'on peut faire. Pour ceux qui préfèrent le cyclisme, on reviendra avec la Groupama FDJ sur notre saison. Je crois qu'on était rendu à Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, quelque chose comme ça. Donc on ira faire un tour de ce côté-là aussi, pour ceux qui aiment le cyclisme. Et après, on est libre de pourquoi pas faire de la Formule 1. Il y aura F1 2022 qu'on va sans doute peut-être tester aussi un moment. On peut aussi prévoir la sortie d'NBA 2K en septembre. Et puis il y aura le retour du biathlon, bien évidemment. Le retour du biathlon, j'ai très hâte parce que c'est le sport qui m'a lancé un peu sur Twitch et YouTube. Donc j'ai hâte de revenir et de faire une nouvelle saison avec mes biathlètes masculins et féminins préférés. Donc voilà, un beau programme, et on se retrouve donc dans quelques semaines, en août, en septembre, pour de nouvelles aventures sur tous les jeux que je viens de citer. Allez, je vous retrouve très bientôt donc, et je vous souhaite de bonnes vacances. Salut à tous, salut à toutes.